Bonjour à tous, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage du mois d'octobre qui débute avec le Scorpion ou toute personne sous le signe du Scorpion, que ce soit par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants et même le signe de Vénus. Peut-être que même certains d'entre vous sont là pour en apprendre davantage sur une personne que vous connaissez, qui vous tient à cœur, sur le signe du Scorpion. Donc, on va aller voir dans ce tirage avec le tarot ce qui se passe plus au niveau du quotidien, au niveau de votre vie professionnelle, amoureuse, où est-ce que vous en êtes actuellement et où vous en serez à la fin de ce mois d'octobre. On va aller voir aussi les messages avec l'oracle, l'heure des sorcières. Je vais aussi vous apporter 3 cartes complémentaires au tirage de tarot. Et comme d'habitude maintenant, pour chacun des décans du signe du Scorpion, 2 cartes conseils, dont une avec l'oracle J'ose être et une avec message de ton âme. Donc, écoutez, si vous appréciez cette vidéo, si elle vous plaît, un petit pouce en l'air, un commentaire pour lui permettre d'évoluer, de grandir, que d'autres personnes puissent la trouver. Et je tiens à vous en remercier à l'avance. Vous savez aussi que les tirages généraux ne peuvent pas s'adresser uniquement à vous de A à Z. Donc, écoutez, prenez ce qui fait du sens pour vous, prenez ce qui résonne et peut-être, pourquoi pas, revenir à la fin du mois pour voir qu'est-ce qui s'est manifesté dans votre vie parce que vous savez qu'en même temps, les énergies, elles ne sont pas fixes. Donc, tout peut toujours changer et vous êtes maître de votre vie. Donc, les vidéos, dans le fond, sont là justement pour vous guider et vous permettre de changer le cours de certaines choses en votre faveur. Donc, les scorpions, le mois dernier, vous avez fini le mois avec le pape qui nous parle de morale, de nos valeurs, de nos principes, de nos croyances aussi et d'intégrité. Donc, vos gestes et vos actions doivent suivre votre parole, comme on dit ici au Québec, que les babines suivent les bottines. Dans ce tirage, vous avez seulement qu'une majeure, c'est-à-dire ici la tour dans votre vie quotidienne. Donc, vous savez, souvent, le message, c'est un message de leçon de vie, bien souvent, qui n'a pas été encore apprise, ou en tout cas, du moins, pour lequel vous devez porter une attention particulière. Par la suite, vous avez 3 deniers, vous avez 2 coupes, 2 bâtons, mais vous n'avez pas de carte d'épée. Donc, soyez attentifs. C'est bien de faire les choses avec spontanéité, mais si vous y allez trop impulsivement, sans réfléchir, ben c'est là que parfois le bas blesse. Donc, faites attention parce que vous n'avez pas vraiment de carte d'épée pour le mois d'octobre. Les messages de l'heure des sorcières, ben, vous commencez avec le message de l'énergie agitée. Donc, certains d'entre vous, Scorpions, qui vous êtes vraiment agités à l'intérieur de vous, hein. Donc, il est temps de faire quelque chose avec cette énergie qui vibre à l'intérieur de vous, de l'utiliser pour atteindre un but ou un objectif. De faire quelque chose justement avec cette énergie-là qui a besoin d'être libérée, hein, parce que là, elle est comme compressée à l'intérieur de vous. Et même si cette énergie-là, elle est causée peut-être par de l'anxiété ou de l'ennui par rapport à des situations dans votre vie, tentez de rediriger cette énergie-là pour créer quelque chose qui pourrait vous procurer au final un sentiment d'accomplissement. Le message aussi des heures des sorcières, on vous parle de prospérité. Quelle belle carte. Donc, on vous invite, c'est la seule carte qui vous demande vraiment de réfléchir durant ce mois d'octobre
à ce qui vous a apporté la prospérité au cours de votre vie, hein, autant la prospérité au niveau matériel qu'au niveau spirituel. De reconnaître l'aspect ou en fait, quelle activité ou quelle action est-ce qui vous a permis de vous sentir libre dans votre vie jusqu'à aujourd'hui et aussi épanoui de par ce fait même. Et je pense que c'est ça qui pourrait vous aider de revenir à cette idée de ce que vous avez fait pour le refaire, pour laisser échapper votre trop-plein d'énergie, de cette énergie agitée qui demande à se manifester dans la matière. D'autant plus que peut-être que vous êtes agité parce que vous ressentez que là, il y a un chamboulement, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive ou qui est arrivé dans votre vie. Hein, si vous avez la sensation que tout s'écroule autour de vous aussi facilement qu'un château de cartes soufflé par le vent, ben vous avez raison. Il y a une partie de votre vie qui est en train de s'effondrer et vous aurez certainement un sentiment de perte, de perdre quelque chose et en même temps un désir de vous accrocher à ce qui était, à ce qui est en train de partir en fumée. Mais rassurez-vous, c'est pas tout qui va être détruit, hein? C'est juste ce qui vous sert plus dans votre vie qui va disparaître. Et sachez que, dans le fond, c'est un mal pour un bien. Bon, au moment où on le vit, je vous l'accorde, c'est pas toujours jojo, mais c'est vraiment un mal pour un bien. Et bien sûr que aussi vous allez devoir vous adapter, bien sûr pour pouvoir, au final, en retirer et en reconnaître le bienfait. Vous savez, en même temps, le progrès, il n'arrive pas juste par chance. Il se crée grâce au changement et c'est ce qui va arriver ou ce qui est en train d'arriver au moment où je vous parle dans votre vie. Et ce changement-là, ben, il va vous permettre de construire à partir de rien. C'est magnifique. Et de vous remettre dans le fond de ce revers, de cet effondrement que la tour ici vous annonce. Alors, on vous suggère de prendre soin de vos propres intérêts, hein, de prendre soin de votre argent, de vos actifs, de prendre soin de votre carrière, de votre santé également, de développer vos intérêts, autant matériels que physiques et dans votre vie, les faire fructifier et de protéger aussi en même temps ce que vous avez. De vous responsabiliser davantage. Peut-être est-ce que vous avez été négligent sans trop vous en rendre compte pour certaines choses ou certains domaines de votre vie. Parce que de toute façon, c'est à vous hein, de prendre soin de vous. Il n'y a pas personne qui peut le faire à votre place. Mais votre patience, votre persistance et vos efforts, ben ça, c'est une combinaison vraiment bénéfique pour vous mener au succès. Et de toute façon, c'est ce que vous voulez, hein, d'avoir plus de succès dans votre vie. Et vous avez même la carte de la prospérité qui vous demande justement de réfléchir au moment où vous vous êtes senti le plus libre dans votre vie, qu'est-ce que vous faisiez? Quelles étaient vos activités? Peut-être, oui, professionnelles, mais ça peut être une passion. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien et que votre âme en est heureux? On vous conseille aussi ici d'accepter un cadeau, que soit que vous avez reçu ou qui va arriver durant ce mois d'octobre, sans suspicion, hein, parce que cette personne-là, elle vous l'offre ou elle va vous l'offrir pour vous faire plaisir tout simplement et sans condition. Si c'est vous qui offrez un présent, ben faites-le de la même façon, sans arrière-pensée ou d'attente ou de recevoir quelque chose en retour. Parce que vous savez, parfois,
On prend pleinement conscience de la valeur de quelque chose ou de quelqu'un seulement à partir du moment où cette chose ou cette personne-là n'est plus dans notre vie. Et ça devient un souvenir. Parfois même, ça peut devenir un regret, ce que je vous souhaite pas d'ailleurs. Peut-être que vous venez ou vous risquez de vivre une période difficile, mais de toute façon, la tour, on le sait que vous allez vivre une période difficile ou que vous l'avez vécue ou elle arrive incessamment. Donc, de ressentir aussi les effets douloureux c'est sûr que ces effets-là vont rester un certain temps. Parce que vous avez comme, ben oui, vous avez trouvé ça difficile, évidemment, puis vous avez comme eu un peu de difficulté à encaisser cette situation-là. Mais il va falloir vous relever maintenant, hein. Cette période-là, elle est derrière vous, ou elle sera derrière vous. Et ça vous donne rien là, de vous enfoncer davantage le clou sur la tête, de vous sentir fautif ou de vous accuser de tous les maux qui vous arrivent dans votre vie. Restez pas dans cette douleur-là, tentez de la dépasser. Arrêtez de fixer peut-être les pertes que vous avez eues. Ça signifie pas non plus, c'est pas ça qui signifie qui vous êtes ou que vous êtes une mauvaise personne. C'est pas ce qui vous définit. Soyez pas aussi dur envers vous-même. Sortez de cet état-là. Secouez-vous, puis demandez-vous si c'est nécessaire, demandez de l'aide, hein. C'est normal d'avoir besoin d'un coup de main de temps en temps dans la vie. Et ça, c'est ça qui recèle votre défi, c'est de devoir oser et savoir demander durant ce mois d'octobre. Apprendre, c'est pas facile, je le sais. Même moi, j'ai de la difficulté un peu à demander. J'ai le sentiment que si je demande de l'aide, c'est parce que je suis pas autonome. Mais au contraire, ça prend une certaine forme d'autonomie et de courage, oui, pour aller demander de l'aide. Et vous risquez d'être surpris. Les gens sont heureux parce qu'en même temps, c'est comme si vous les valorisiez, hein. Vous allez les voir pour vous leur demander de l'aide dans quelque chose, bien souvent, en particulier, pour vous aider. Et ça le fait un petit velours et ça le fait du bien. C'est bienveillant. C'est surprenant, hein, mais c'est bienveillant. Pensez à vous quand quelqu'un vous demande quelque chose, à quel point vous êtes heureux, content ou contente de pouvoir l'aider. C'est la même chose. Peut-être que si vous avez cette petite pensée-là, ça va vous permettre d'avoir plus d'audace et de courage pour aller demander à votre tour. En amour, qu'est-ce qui se passe? Il s'est probablement passé quelque chose dans votre relation, hein? Comme une situation répétitive qui a créé possiblement aussi un chamboulement. Et ça revient encore et encore, cette situation-là. Puis vous êtes un peu fatigué, possiblement aussi frustré à l'occasion. Mais vous allez vous en sortir encore cette fois-ci. N'abandonnez pas. Prenez le temps peut-être par la suite de trouver un moyen, hein, de penser à un moyen pour vous en sortir de cette situation-là, mais une fois pour toutes, pour pas qu'elle ne revienne. Et oubliez pas que la tour, hein, c'est un mal pour un bien. Elle va vous permettre aussi de reconstruire oui, de rénover, d'apporter les éléments essentiels dans votre relation pour qu'elle soit plus solide et vraiment vous débarrasser de ce qui vous fatigue, de cette récurrence qui revient dans votre relation. Au niveau professionnel, ici, ben écoutez, tout vous est possible. Il y a une opportunité qui vient à vous ou qui est devant vous. Ça peut être un nouveau poste chez votre employeur, peut-être vous trouvez un nouvel emploi, une nouvelle job, ou peut-être que vous changez de carrière, mais peu importe, saisissez cette opportunité-là parce que c'est une graine d'abondance qui attend de se manifester dans votre vie. Et comme toute semence, bien évidemment, elle aura besoin de votre attention, de vos soins pour pouvoir s'épanouir.
l'univers est aussi avec vous, avec cette anse de denier. Donc, permettez-vous de rêver grand, mais travaillez fort, hein? Pas parce que l'univers est avec vous que vous avez plus rien à faire. Démontrez-lui euh, que c'est bien ce que vous souhaitez, ce que vous voulez dans votre vie. Et de toute façon, vous avez le roi de denier au-dessus. Donc, vous partez de l'as de denier pour vous rendre au roi de denier en faisant attention à vos argents, bien sûr, mais en les protégeant, en les faisant fructifier. On l'a vu tout à l'heure. Donc, vraiment, vous partez de la première carte à la dernière carte de la série des deniers. C'est vraiment magnifique pour vous. Il y a une belle prospérité qui arrive. De l'abondance, pas seulement, je dirais, au niveau professionnel, mais dans votre vie, parce que vous réglez une situation. Et c'est vraiment la tour en début de mois qui va vous permettre cette belle avancée dans votre vie. Et où vous en êtes actuellement, ben vous avez des chances de recevoir le cadeau de l'amour. L'univers est encore avec vous parce que vous êtes comme au bon endroit et au bon moment pour rencontrer votre âme sœur. Ça vit aux célibataires. Vous avez vraiment des chances ce mois-ci, les scorpions, de rencontrer votre âme sœur. Je suis tellement contente pour vous. Pour ceux qui sont en relation actuellement, ben, la relation, elle évolue hein, vers la prochaine étape. Donc, abandonnez pas, hein, vous allez la trouver, la solution. Encore peut-être que pour certains, vous allez être frappé comme par un éclair de génie, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui vient vers vous et ce quelque chose, c'est quelque chose de bien, de vraiment réjouissant. Et ça pourrait arriver rapidement, en tout cas du moins plus rapidement que vous l'espériez. Et c'est vraiment quelque chose de bien, de mieux, qui vous fait avancer et évoluer, grandir. Parce que tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez préparé et ce que vous avez accompli jusqu'à présent, ben, va porter ses fruits. Vous allez récolter les résultats des graines que vous avez déjà semées hein, avec votre as de denier ici, en notant bien sûr que vous les avez arrosées, que vous les avez portées de l'attention et des soins. Donc, vous entrez vraiment comme dans un tourbillon d'opportunités, d'invitations, il y a des nouvelles idées, ça peut venir de tout bord, tout côté. Préparez-vous à dire oui et à réagir vraiment vite, rapidement, parce que les opportunités, elles se multiplient quand on les saisit sur le vif. Et essayez pas de les ralentir. Le flux, là, ça donnera rien. Au contraire, parce que vous voulez pas vous retrouver dans le chaos. Donc, vraiment, prenez au fur et à mesure que ça arrive et comme vous pouvez les recevoir. On va aller voir avec l'oracle ici. Qu'est-ce qu'on peut vous ajouter en message complémentaire? On parle de la connaissance. Et pour moi, ici, c'est peut-être que l'idée de ce qu'il y a de répétitif dans votre vie, peut-être que vous prenez pas suffisamment le temps dans votre relation d'écouter votre partenaire, d'écouter, d'intégrer l'information, de vraiment l'analyser, de bien saisir, de poser des questions si nécessaire. Niveau professionnel aussi, hein, de vous servir de vos connaissances, de vos acquis, des informations que vous recevez pour les pouvoir bien les partager. Donc, vous avez des connaissances, mais prenez le temps aussi de prendre connaissance. Bien oui, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des nouvelles opportunités qui vous arrivent. Donc, vraiment, l'oracle ici, c'est magnifique. Il vient vraiment confirmer le tirage. Et pour certains, ben, il y a des nouveaux projets qui arrivent. Ben oui, il y a des nouvelles opportunités. Si vous les saisissez rapidement, il y a vraiment des nouveaux départs. Hein? On a deux as de toute façon. Les as, c'est le 1. Le 1, c'est le commencement, c'est le début de quelque chose de nouveau. Ben oui, pour certains, pourquoi pas, pourraient souhaiter fonder
un enfant, d'avoir, oui, d'avoir un petit bébé tout neuf bientôt. Peut-être est-ce que c'est un projet que vous projetez avec votre partenaire. Ça fait beaucoup de projections, je vous l'accorde. On va aller voir maintenant avec j'ose être. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ici? Qu'est-ce que vous avez besoin? Quel est le message que vous avez besoin? Changement, mais oui, vous allez en avoir. Dans mon désir de voir les choses changer autour de moi, j'oublie parfois que c'est à mon niveau que se trouve l'ouverture, le rayonnement, la compassion. Je donne l'exemple en étant le reflet de mon âme. Je garde mon équilibre et ma sérénité. J'augmente ma lumière et mon rayonnement pour aller toucher les personnes que je rencontre et qui souffrent. C'est mon seul pouvoir pour les inciter à changer et je vous dirais porter les mêmes actions pour vous-même parce que vous allez peut-être avoir de la souffrance là, à cause de la tour. Sachez que on vous parle ici du chakra du cœur. Le chakra du cœur, il est vert, donc c'est vraiment d'avoir une ouverture d'amour, hein, d'amour inconditionnel. On vous parlait de recevoir les cadeaux de la vie ou des gens qui vous apportent, qu'ils vous les apportent sans arrière-pensée, simplement pour vous faire plaisir. Et que si vous apportez des cadeaux, c'est pas toujours physique, hein, moi, ça peut être un service, ça peut être une idée, ça peut être d'aider quelqu'un. Tout peut être un beau cadeau. Et pour les scorpions du premier décan, quel est le message de ton âme? Qu'est-ce qu'on veut vous ajouter ici? Prendre du recul. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Oui, souvent quand on prend du recul, hein, ça nous permet vraiment de voir la situation plus globalement dans tout son ensemble et de voir qu'est-ce qu'on peut changer et quelles sont les opportunités aussi que ça nous apporte. Pour les scorpions du deuxième décan, quel est le message de ton âme? Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Et d'ailleurs, on vous en a parlé avec l'as de denier, hein, que vous allez pouvoir récolter. Il vous suffit tout simplement de prendre soin de vos semences. Pour les scorpions du troisième décan, quel est le message de ton âme pour vous? Voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc, peut-être ici qu'il y en a que justement, quand je parlais, encore une fois, avec l'as de denier, de changer de carrière, un nouveau poste, ça peut être ça, hein, l'idée ici de voyager, c'est de changer quelque chose dans votre vie. Et d'ailleurs, on vous dit de oser. Si vous avez une merveilleuse idée qui fleurit en vous, il est le temps de faire taire vos peurs, qui les détruisent. Lancez-vous, jetez-vous à l'eau et osez. Et ou c'est un voyage plus intérieur, plus intellectuel, mais ça peut être, à mon avis, aussi plus spirituel pour grandir sur votre chemin. Donc, c'est vraiment, tous les voyages sont à votre portée. Les scorpions du troisième décan. Alors voilà ce que j'avais pour vous pour le mois d'octobre. J'espère que ça va vous aider à prévoir certaines situations ou en tout cas à vous y préparer pour les accueillir. Allez pas à contre-courant, c'est inutile. Laissez-vous plutôt porter par la vague. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.